Vous êtes sur le webinaire Créer et partager mes premiers contenus de One. Mes collègues sont dans le chat pour répondre à toutes vos questions. Si vous avez des problèmes de micro, de son plutôt, n'hésitez pas à les poser. Donc ce webinaire se découpe en 3 grandes étapes. La première étape va être la création de contenu partagé. Comment créer une ressource dans One, que ce soit un blog, un wiki, un cahier multimédia, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle le contenant. En deuxième étape, nous allons voir comment créer des contenus dans la ressource, dans le contenant, et nous allons voir plus en détail l'éditeur de texte riche que vous retrouvez dans toutes les applications de One. Ensuite, je vais vous montrer comment partager la ressource, comment la rendre visible aux autres utilisateurs. Et enfin, comment faire vivre la ressource par la suite, valider ou mettre à jour les contenus. Par exemple, dans le cadre du blog où il y a possibilité de donner le droit à d'autres personnes de créer des billets de blog et de valider les contenus avant qu'ils soient publiés. Et de gérer les commentaires a posteriori si vous avez donné le droit de commentaire. Nous allons prendre un exemple de création d'un blog pendant ce webinaire. Je vous laisserai des temps pour vous tester et poser vos questions dans le chat si vous avez des questions. Et enfin, je vous montrerai comment créer un billet de blog sur OnePocket, donc sur l'application auquel vous avez accès. Donc, la première étape va être de créer la ressource. Vous pouvez créer une ressource sur le blog, le cahier multimédia, le wiki, le carnet de liaison, etc. Pour créer un contenu, vous verrez à chaque fois, il y a un bouton qui est en haut à droite de chaque application qui vous permet de créer. Et je vais vous montrer maintenant comment ça se passe directement sur la plateforme. Donc là, nous sommes sur la page d'accueil de One. Vous avez déjà suivi un premier webinaire qui vous explique comment prendre en main la découverte de One. Vous connaissez donc déjà cette page d'accueil et vous savez qu'il y a en haut à droite un bouton Mes applis qui vous permet d'accéder à toutes les applications dans l'espace One. Dans chaque application, ce que je disais, c'est que vous pouvez en haut à droite à chaque fois créer un contenant. Donc ici, un cahier multimédia. Par exemple, dans la carte mentale, ici, vous pouvez créer une carte mentale. Ou encore on va prendre par exemple le wiki. Ici, créer un wiki. Je reviens à toutes mes applications pour vous montrer plus en détail le blog. La page d'accueil du blog vous permet à gauche de naviguer parmi vos dossiers, donc comme un sommaire. Ici, vous avez accès à votre corbeille, retrouvez les documents que vous avez mis à la poubelle ou que d'autres personnes ont mis à la poubelle parce qu'ils étaient propriétaires du blog. Un accès direct pour créer un nouveau dossier et un accès direct à la bibliothèque. Nous reviendrons plus tard sur cette notion de bibliothèque. Au centre, vous pouvez naviguer soit dans les dossiers, soit accéder aux différentes ressources que vous avez créées, aux différents blogs que vous avez créés ou qui vous ont été partagés. Chaque vignette présente l'image du blog, le titre du blog, la date de la dernière modification, le nom du propriétaire, en l'occurrence Stéphane Loison, qui est la personne que j'utilise, le compte donc, que j'utilise aujourd'hui, et si cette ressource a été partagée ou non. Vous voyez quand je glisse ma souris que la vignette passe en orange et qu'il y a 3 petits points ici qui me permettent d'accéder à un menu. Ce menu est contextualisé par rapport à la vignette, au droit que j'ai sur la vignette. Nous reviendrons également plus en détail sur cette vignette quand nous voudrons partager la ressource. Je prends un petit moment également pour rentrer dans un blog que j'ai déjà créé, pour vous montrer
comment est un blog. Donc, un blog, c'est un ensemble de billets de blog qui ont été publiés soit par vous, soit par d'autres personnes à qui vous avez donné des droits de publication. Au centre, vous voyez les billets. Vous pouvez les déplier. À chaque fois, vous voyez l'auteur et la date de publication. Sur la colonne de gauche, il y a la navigation dans les billets qui s'affiche. Je vais revenir à ma page d'accueil pour vous montrer maintenant du début jusqu'à la fin comment créer un blog, comment créer un billet de blog et comment partager ce blog. Donc, nous allons créer un nouveau blog. Ici, je peux rentrer le titre de mon blog. Donc, on va appeler Yoga en classe. Je peux insérer une image. Comme vous vous souvenez, sur la vignette, il y avait des images. Donc, je vais aller charger une image. Alors, mes documents, pardon. C'est là, hop, information créée et partagée. Et je charge une image. Je peux rendre ce blog accessible publiquement via une adresse personnalisable. Cela signifie que toute personne qui a cette URL, donc quand j'ai cliqué ici, on voit qu'il y a une URL qui s'est créée. Si je donne cette URL à des personnes, elles pourront accéder à mon blog. Ce blog n'est pas référencé sur Google, donc les personnes qui n'ont pas ce lien ne peuvent pas retrouver mon blog. Je décoche parce que je ne veux pas que ce blog soit public. J'enregistre mon blog. Donc là, j'ai créé mon premier blog et on voit ici qu'il n'a pas été partagé. On voit bien ici d'ailleurs qu'il y a une vignette en moins. Pour l'instant, je veux créer un premier billet de blog. Pour cela, pour entrer dans mon blog, je fais juste un clic et j'accède au blog Yoga en classe. Je vais créer maintenant mon premier billet de blog. En haut à droite, il y a un bouton « Créer un billet » et on voit que quand j'ai cliqué dessus, il y a un espace pour créer ce billet qui s'est affiché. La première chose que je dois faire, c'est entrer un titre dans mon billet. Je ne peux pas publier un billet tant qu'il n'a pas de titre. Donc, ça s'appelait « Première séance ». J'ai accès ici à un éditeur de texte, ce qu'on appelle un éditeur de texte riche, que vous allez retrouver dans toutes vos applications. Vous pouvez donc saisir du texte. Ce texte, vous allez pouvoir, par exemple, le passer en gras, le passer en italique, le surligner. C'est un traitement de texte assez standard auquel vous avez accès. Vous allez pouvoir, par exemple, grossir la taille, etc. En plus du traitement de texte habituel, vous allez pouvoir ajouter du contenu multimédia. Ici, vous avez un ensemble de boutons. Nous allons les découvrir petit à petit et on va commencer par ajouter une image. Vous verrez à chaque fois que vous voulez ajouter un contenu que vous avez accès à votre espace documentaire où vous allez pouvoir charger un contenu depuis votre ordinateur. Dans l'espace documentaire, vous retrouvez les documents que vous avez ajoutés depuis les applis, les documents que vous avez partagés et les documents que vous avez dans votre espace documentaire. En l'occurrence, je vais vouloir charger mes documents depuis mon ordinateur et je clique sur Importer en bas à droite pour que la photo se mette dans mon billet de blog. Donc, j'ai importé mon premier contenu multimédia. Si je clique sur la photo, j'ai ici, en bas à gauche, des éléments qui permettent de retoucher la photo. Je clique sur Retoucher et je vais pouvoir modifier cette photo. Je peux la pivoter. Donc, je la pivote à chaque fois de 45 degrés.
Je peux la rogner, donc couper des éléments par exemple. Je ne veux pas me mettre sur la photo, j'applique. Je pense bien à cliquer sur le bouton appliquer qui ici est en bleu pour que ce que je viens de faire soit bien appliqué avant de passer à d'autres éléments de retouche. Je clique maintenant sur flouter et je veux flouter les photos, les visages des personnes dont je n'ai pas les droits à l'image. Par exemple, ces deux petits enfants-là. Je clique bien sur appliquer pour que ma modification se prenne bien en compte. Je peux également redimensionner la taille de l'image, c'est-à-dire rendre son poids plus léger, ou je peux aller modifier le nom du fichier dans les propriétés, en haut à droite. Je vois que le nom du fichier était photo yoga et je vais mettre première séance. Je peux indiquer un texte alternatif pour les non-voyants et une légende que je verrai à chaque fois dans ma photo. Je clique cette fois-ci sur enregistrer et j'ai mon image qui a été bien retouchée. Je peux également insérer une pièce jointe. Donc, sur le petit icône en forme de trombone, je peux, quand je clique dessus, de nouveau accéder à mon espace documentaire ou aller charger un document depuis mon ordinateur. Là, je veux charger un document que j'ai dans mon espace documentaire. Par exemple, dans mes documents, je vais choisir les postures de yoga. J'ajoute et j'ai ce document qui est maintenant en pièce jointe dans mon billet de blog. Je retourne à mon éditeur. Cette fois-ci, je vais ajouter un son. Donc, on voit sur cette note de musique que je vais pouvoir ajouter un son. J'ai encore 3 choix. Je peux soit enregistrer à la volée un son. Donc, je clique sur le bouton « Démarrer ». Ça va enregistrer ma voix. Quand je clique sur « Suspendre », ça arrête l'enregistrement. Je vais pouvoir lire de nouveau cet enregistrement si je veux confirmer qu'il me plaît, l'annuler ou le sauvegarder. Et avant de le sauvegarder, je peux changer le titre. Donc, je vais l'appeler enregistrement première séance. Et je clique sur sauvegarder. On voit qu'ici, le son s'est directement mis dans mon billet de blog et les personnes qui auront accès à ce billet pourront, grâce à cette piste de lecture, entendre le son que je viens d'enregistrer. Je peux mettre d'autres sons, donc je reviens sur ce bouton « Son ». Je vais pouvoir le charger de nouveau depuis mon ordinateur ou, comme pour les images, aller le chercher dans mon espace documentaire. Et là, mon espace documentaire m'affiche uniquement les sons que j'ai pu enregistrer jusqu'à présent. Je veux maintenant mettre un autre contenu multimédia, mais cette fois-ci plutôt une vidéo. Je clique sur ce bouton, j'étais un peu vite ici, sur ce bouton en forme de vidéo. Je clique dessus et je vais pouvoir ajouter un certain nombre de contenus multimédia. Soit depuis mon espace documentaire, comme les autres fois, je retrouve dans mon espace documentaire uniquement les vidéos que j'ai dans mon espace. Soit je vais pouvoir le charger depuis mon ordinateur. Soit ici, quand je clique sur caméra, je vais pouvoir enregistrer ma vidéo en direct. Donc, je clique sur le bouton enregistrer. Je peux décider de l'arrêter pour que cette vidéo s'arrête. Je peux la relire avant de la charger dans mon billet. Je peux la sauvegarder et je peux annuler. Vous avez droit d'enregistrer jusqu'à 3 minutes de vidéo dans une petite capsule. Donc, j'enregistre. La vidéo se met bien ici.
je peux ajouter un autre contenu multimédia, cette fois-ci depuis d'autres éditeurs. Donc, je vais pouvoir, par exemple, mettre une vidéo qui va s'insérer parfaitement dans mon billet de blog. Je clique donc sur, par exemple, là, je voulais ajouter une vidéo de type YouTube. Je vais aller chercher ma vidéo YouTube. Donc, ici, j'étais déjà sur une vidéo. Sur le bouton partager qui est ici, j'ai accès à une URL que je copie et que je vais pouvoir coller ici. Donc, cette URL, je clique sur appliquer et j'ai bien la vidéo qui s'affiche et qui sera lisible directement dans mon billet de blog. Les utilisateurs ne seront pas obligés d'aller sur YouTube pour la visionner. Et en plus, il s'évite d'avoir une pub sur YouTube en passant par mon billet de blog. Je peux également ajouter, depuis l'ajout de contenu multimédia ici, un propre code. Chez certains éditeurs, vous pourrez voir qu'il y a un iframe que vous pouvez coller ici. Donc, j'appuie sur le bouton là et je vais pouvoir coller un iframe. Qu'est-ce que c'est qu'un iframe? Chez certains éditeurs, notamment les fondamentaux du réseau Canopé, j'ai en bas de la vidéo un bouton qui s'appelle « Intégrer la vidéo ». Donc, je peux intégrer cette vidéo grâce à un code. Je copie-colle ce code. Donc là, je l'ai sélectionné, je l'ai copié et je vais le coller ici dans l'espace qui est dédié. Et on voit que cette vidéo ici, que j'avais bien ici dans les fondamentaux de Canopé, vient se mettre directement dans mon billet de blog. Enfin, je vais pouvoir lier du contenu de mon billet de blog à d'autres contenus dans One. Donc, par exemple, je vais dire « Découvrez les autres postures faites à la maison ». Je sélectionne du texte et j'appuie ici sur ce petit bouton en forme de cadenas. Donc, ça va me permettre de créer un lien. Et je vais pouvoir aller créer un lien en recherchant dans l'ENT, donc dans mon espace One, du contenu. En l'occurrence, je veux créer un lien entre ce billet de blog et un cahier multimédia. Je connais le nom de ce cahier multimédia qui s'appelle Posture Yoga. Je peux créer une bulle d'information, c'est-à-dire que quand la personne va survoler avec sa souris le texte, le lien, il y a une information qui va s'afficher. Donc, cahier multimédia sur les postures. Je vais créer le lien. Et on voit ici qu'il y a bien un lien qui s'est créé sur le texte Découvrez. Je peux également créer des liens vers des contenus extérieurs à One. Donc ici, je peux renseigner un site internet. Donc, par exemple, je peux très bien renseigner de manière générale les fondamentaux de Canopé. Et je vous conseille, quand c'est un lien vers un autre site internet, de cocher « Ouvrir le lien dans un nouvel onglet ». Comme ça, l'utilisateur ne perd pas sa navigation dans One. Je vais créer le lien et j'ai bien le lien ici qui s'affiche. Ça, c'est tous les éléments que vous pouvez faire grâce à l'éditeur de texte ici. N'hésitez pas à ajouter beaucoup de photos. Vous n'êtes pas limité en nombre de photos quand vous les téléchargez sur le billet de blog. Et en plus, en général, les parents en raffolent. Ça les incite beaucoup à venir visiter l'espace One et notamment les billets de blog que vous allez publier. En parlant de publication, vous pouvez soit enregistrer votre billet de blog, c'est-à-dire qu'il va se mettre en brouillon, il ne sera visible par personne sauf par vous et par les autres personnes à qui vous avez donné des droits de gestion sur le blog, ou vous pouvez le publier et dans ce cas-là, il sera visible. Donc, je vais cliquer sur publier et je vais maintenant vous laisser
quelques instants pour vous entraîner et poser vos questions dans le chat à mes collègues. Donc voilà, je vous laisse vous entraîner, créer votre premier votre premier blog, votre premier billet de blog et manipuler les premiers éléments que l'on a pu voir sur l'éditeur de texte. Je vous laisse 2 minutes pour 2-3 minutes pour réaliser cela et poser vos questions dans le chat auquel mon collègue va répondre. Donc pour ceux qui se poseraient la question, je rappelle, quand vous êtes, je reviens de la marche depuis le début, quand vous êtes sur la page d'accueil, vous cliquez dans Mes applis. Quand vous arrivez dans vos applis, vous cliquez sur le bouton Blog, sur l'application Blog. Et ici, vous avez une vue qui vous permet, en haut à droite, systématiquement, de créer un nouveau contenu. Vous cliquez sur Nouveau blog, vous renseignez une image. Donc là, vous renseignez une image, un titre de blog. Une fois que vous avez créé, vous allez arriver sur cette page où vous avez la vue sur tous les blogs qui vous appartiennent ou qui vous ont été partagés. Vous cliquez sur la vignette du blog sur lequel vous voulez ajouter un billet de blog. Je clique dessus une seule fois. Et ensuite, de nouveau, en haut à droite, j'ai accès à un bouton qui me permet de créer du contenu, en l'occurrence, de créer un billet. Quand je clique dessus, j'ai un éditeur de texte qui s'affiche. Avant cela, je renseigne le titre de mon billet et je peux ensuite créer du contenu. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Mes collègues y répondent. Vous pouvez aussi poser vos questions dans l'espace des questions. Comme ça, on y répond bien dans l'espace questions, question par question. Et vous avez bien la réponse si vous posez la même question ou si d'autres personnes se posent la même question. Vous aurez bien la réponse pinée au bon endroit. Donc, maintenant, je vous propose que l'on passe au partage. Parce que à ce stade, ce blog, donc là, on est arrivé sur cette page-là, ce blog n'est visible que par vous, ainsi que ce billet de blog. Pour rendre ce blog visible par d'autres personnes, on va revenir à la page du blog, à la page d'accueil de l'application blog, et on va voir justement cette notion de menu contextuel. Donc là, quand je glisse ma souris sur la vignette du blog que je viens de créer, j'ai 3 petits points qui apparaissent. Je clique sur ces 3 petits points et j'ai un menu en bas, que vous avez vu, qui s'affiche et dans lequel je peux mener un certain nombre d'actions. Je peux soit l'ouvrir, donc accéder à mon blog, soit le partager, et c'est cette notion qui nous intéresse. Donc, je reviens juste avant. Vous voyez bien, je l'ai dit tout à l'heure, mais ici, comme vous ne l'avez pas partagé, il n'y a rien qui s'affiche. Il n'y a pas les petits personnages qui s'affichent ici qui montrent que le blog est partagé. C'est comme ça que vous pouvez savoir sans avoir à cliquer sur le bouton partager. Donc, je reviens sur mes 3 petits points. Je clique en bas à gauche sur partager et j'ai accès à la boîte de partage. Cette boîte de partage, vous allez la retrouver dans toutes les applications. Donc, je vais vouloir la partager à ma classe de CE2, notamment aux parents de ma classe, aux élèves de ma classe, et je vais le partager également à une collègue. Pardon, j'ai fait une faute. À une collègue. Alors,
J'ai ici différents droits de partage. Je peux soit donner uniquement des droits de consultation, c'est-à-dire que la personne, l'utilisateur, a accès au blog, elle peut consulter les billets et c'est tout, elle ne peut pas en créer. Elle peut par contre les commenter puisqu'on voit qu'ici, dans cette dernière colonne, la colonne commenter, le bouton commenter est activé. Je peux donner des droits de contribution. Les droits de contribution vont permettre aux utilisateurs de créer des billets de blog. Donc, je clique dessus. Je veux que mes élèves puissent créer des billets de blog. Et en bas de cette fenêtre, il y a indiqué le circuit de publication des billets. Le circuit de publication me permet soit d'autoriser les personnes à publier immédiatement le billet, c'est-à-dire que quand ils vont créer le billet, quand ils cliquent sur le bouton publier, il va directement être visible par tous les autres utilisateurs à qui la ressource est partagée. Soit ils vont pouvoir créer un billet, mais ces billets seront soumis à ma validation. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas le bouton publier, mais ils auront un bouton qui leur permet de soumettre ce billet et je pourrai ensuite le modifier et ou directement le publier. Ma collègue, je peux lui donner des droits de gestion. Les droits de gestion lui permettent de modifier l'intégralité du blog, le changer le nom, donner d'autres droits de partage à d'autres personnes et également supprimer ce billet de blog. Donc, elle a les mêmes droits que moi, sauf qu'elle n'est pas propriétaire de ce blog. Si je pense que pendant l'année, je vais souvent utiliser ce partage-là, donc à mes parents de mon groupe, d'élèves de CE2, à mes élèves et à cette collègue-là, je peux enregistrer ce partage comme favori de partage. Je nomme ce favori de partage comme je le souhaite, donc classe CE2, donc parents plus élèves, et j'enregistre ce favori. Je pourrais donc se retrouver ce favori à chaque fois que je fais une recherche des utilisateurs ici. Donc classe CE2 parents plus élèves, on voit bien que ce favori est enregistré ici. Et je vais également le retrouver dans mon annuaire. Je vais le retrouver dans toutes les applications dans lesquelles je peux partager du contenu. Donc dans toutes les applications. Maintenant que j'ai donné tous ces droits à ces utilisateurs, je clique en bas à droite sur partager. Et ce blog est partagé à tous les utilisateurs que j'ai cités. Je vais vous laisser maintenant un temps pour partager votre premier blog. Vous pouvez le partager donc avec vos collègues. Et je vous déconseille pour l'instant avec vos élèves. Mais vous pouvez en tout cas partager ce premier blog ou en tout cas naviguer sur cet espace que vous retrouvez donc depuis la page d'accueil de blog. En glissant votre souris sur la vignette, vous avez 3 petits points qui apparaissent. Vous cliquez dessus, vous avez le menu contextuel qui s'affiche en bas, vous cliquez sur partager et vous avez accès à une fenêtre qui vous permet de contrôler le partage et les droits aux autres utilisateurs. Je vous laisse donc un moment pour le faire, pareil comme tout à l'heure, 2-3 minutes pour faire votre premier partage et poser vos questions à mes collègues, dans le chat ou dans l'espace questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions.
Donc cette notion de partage, vous allez le retrouver sur toutes les applications, que vous avez dans, l'espace Mes applis. Et c'est ça qui vous permet d'ouvrir la ressource, d'ouvrir vos contenus à d'autres utilisateurs. Si vous ne le partagez pas, c'est visible que par vous. Je vous propose maintenant, qu'on a créé ce partage, de revenir à la démonstration et de vous montrer le rendu du côté d'un élève. Donc je vais aller me connecter avec le compte d'un élève. On voit ici, donc je suis sur le fil de nouveautés, de cet élève, Lucie Carpentier, à qui j'ai donné accès à mon blog Yoga de la classe. On voit bien ici qu'il y a une notification qui apparaît, qui précise à cet élève qu'on lui a donné accès au blog Yoga de la classe. Je peux aller le consulter directement depuis en cliquant ici. L'élève donc peut consulter les billets de blog, en l'occurrence il n'y en a qu'un seul. Elle peut le commenter. Elle peut après modifier son commentaire ou le supprimer si elle pense qu'il n'était pas approprié. Elle va pouvoir également créer un billet puisqu'on lui a donné le droit de créer un billet. Donc je clique ici, créer un billet. Vous voyez, c'est toujours au même endroit, créer un billet. Donc ma séance à la maison. Et elle va ajouter une photo. Donc cette fois-ci, on voit que c'est toujours le même éditeur. On voit bien l'éditeur ici. On va aller le charger depuis mon ordinateur. Voilà. Et elle va écrire ma séance avec ma maman. Et elle va cliquer sur envoyer. Quand elle clique sur envoyer, vous allez recevoir une notification comme quoi Lucie Carpentier a créé un billet de blog. Et on va aller voir du côté du professeur, donc Stéphane Loison. Je me déconnecte. Stéphane Loison. Donc, je me reconnecte en tant que le professeur qui a créé le blog yoga. Et je vois qu'effectivement, Lucie Carpentier a soumis un billet et elle a également commenté un billet. Donc, je vais aller voir le billet qu'elle m'a soumis. Je clique sur le billet. Je vois qu'il y a quelques petites fautes. Je vais pouvoir le modifier, ce billet. Pour cela, donc, j'ai cliqué sur la petite croix en haut à droite quand le blog s'est affiché. Je vais revenir, j'étais un peu vite. Ici, ma séance à la maison. Je peux le lire. Pour aller le modifier, je clique sur la petite croix en haut à droite de cette page. Hop. En bas à droite du billet, donc on voit que le billet est passé en bleu puisque ma souris est sur ce billet-là. J'ai un bouton qui me permet ici plus de mener certaines actions. On voit de nouveau ce menu contextuel qui apparaît et je peux modifier le billet avant d'autoriser sa publication. Donc, je vais aller corriger les petites fautes et cliquer sur enregistrer. Maintenant, j'ai juste enregistré. On voit qu'ici, le billet est toujours soumis à validation, à ma validation, billet à valider. Pour le publier, je clique cette fois-ci sur publier. En bas à droite du billet, ici, il y a un bouton qui s'appelle publier et je clique dessus.
Maintenant, ce billet est visible par tous les autres utilisateurs qui ont accès à ce blog. Ici, je vois que dans ma première séance, quelqu'un a laissé un commentaire. Je peux cliquer dessus et je vois le commentaire qui m'a été laissé. Je peux le modifier a posteriori ou le supprimer si je ne le trouve pas approprié. Alors, pour ce qui est de cette étape-là, malheureusement, on ne va pas pouvoir faire de test. Donc je vous laisserai, tester avec, vos collègues, si vous le partagez à d'autres collègues pour voir comment, ce circuit de publication fonctionne. Je vous propose maintenant d'aller voir un outil qui est très apprécié, parce que si vous êtes un petit peu en manque d'imagination, sachez qu'ici, donc sur la page d'accueil du blog ou donc ici, vous avez un lien vers la bibliothèque ou directement depuis mes applis, vous avez un lien vers la bibliothèque, donc vous voyez, qui s'appelle une application qui s'appelle Bibliothèque, où vous retrouvez des contenus créés par des collègues enseignants et qui ont publié leur contenu ici sur la bibliothèque. Vous pouvez filtrer par type d'application pour affiner. Donc, par exemple, on va aller voir d'autres blogs. Donc, pas un blog qui m'appartient. On va aller voir, par exemple, ce blog-là. Ce blog, pour chaque contenu qui a été partagé dans la bibliothèque, je retrouve donc le titre du contenu. J'ai accès à une vue de ce contenu avant de le récupérer. Je vois la description et le contexte pédagogique que cette personne, donc Patrick Moision, a donné. Là, c'est un ensemble de tags pour retrouver facilement le contenu et des commentaires. S'il y avait déjà des commentaires, vous pouvez également poser une question pour bien comprendre le contenu qui a été partagé. En haut à droite de chaque contenu de la bibliothèque, je retrouve s'il a été beaucoup vu, s'il y a des commentaires, si beaucoup de personnes l'ont mis en favori ou non, et s'il a été réutilisé. Je peux même le visualiser en PDF, donc soit depuis ce bouton-là, soit comme je l'ai montré depuis la vignette qui est ici. Je peux récupérer l'activité. Quand je clique sur récupérer l'activité va se mettre dans mon espace blog de mon espace One et il ne sera visible plus que par moi et je pourrai aller modifier cette activité. Je vais pouvoir modifier les billets de blog, le contenu avant de le partager à d'autres personnes. Je peux également l'ajouter à mes inspirations, c'est-à-dire que je le garde pour l'instant que en favori dans ma bibliothèque. Et je peux également m'abonner à l'auteur pour être informé quand il publiera d'autres contenus. Je vais vous expliquer comment. Donc, pour retrouver mes inspirations, ce contenu que j'ai mis dans mes inspirations, en haut à droite de votre fenêtre, vous avez un bouton qui s'appelle Ma fiche enseignant. Quand je clique dessus, je retrouve toutes les activités que j'ai pu publier ici. Et il y a un onglet ici qui s'appelle Mes inspirations qui me permet de retrouver les contenus que j'ai mis dans mes favoris. Pour retrouver les personnes à qui je me suis abonnée, je peux cliquer. Donc ici, j'ai ma fiche. Je vois ma communauté, les personnes qui se sont abonnées à moi, les personnes à laquelle je me suis abonnée, auxquelles je me suis abonnée, et mon audience qui est visible que par moi. Donc les vues, les réutilisations et les commentaires. Je peux ici changer mon à propos pour expliquer un peu plus qui je suis. Donc ici, je revois les auteurs auxquels je me suis abonnée. Et sur la page d'accueil de la bibliothèque, donc vous pouvez revenir à l'accueil en cliquant sur le bouton bibliothèque en haut à gauche, j'ai accès ici à mes abonnements. Donc je vois les publications, les dernières publications des auteurs que je suis. Je peux voir également les activités plus récentes, les plus populaires, etc. Je vais revenir en cliquant ici. Ici, quand je clique sur le bouton On-Off, en réalité, je peux revenir à mon fil de nouveautés dans One. Et c'est l'effet démo.
fait revenir sur la mauvaise plateforme. Je reviens donc à ma page d'accueil de One. Donc, on a vu la bibliothèque. On voit aussi que donc, si vous vous posez des questions pendant la navigation, vous ne savez pas faire certaines choses, vous avez, durant toute la navigation, cette bande qui vous suit. Vous retrouvez ici l'aide en ligne qui est contextuelle par rapport à la page sur laquelle vous vous trouvez. Donc là, on est sur la page d'accueil où on retrouve des éléments qui correspondent à la page d'accueil. Si je vais par exemple sur une application, je retourne sur l'application blog. En haut à droite, on va m'expliquer comment utiliser au mieux cette application. Je vais revenir sur mon PowerPoint pour vous montrer une autre petite fonctionnalité. Donc, hop. Donc, on a vu tous ces éléments, donc tout ce que nous venons de parcourir. Sachez que sur l'appli One Pocket que vous pouvez télécharger sur le Play Store ou l'Apple Store, vous pouvez donc télécharger cette application One Pocket. Vous avez accès à différentes applications. Donc, toutes les applications que vous avez ne sont pas forcément sur One Pocket. En l'occurrence, vous avez bien accès à l'application blog sur l'appli One Pocket. Donc, vous cliquez sur le bouton ici, Mes applis. Vous sélectionnez le blog. Il faut avoir créé au préalablement votre blog sur la version web et vous allez pouvoir l'alimenter. Donc, vous cliquez sur votre blog. Il y a cette page-là qui s'affiche. Vous cliquez sur le bouton plus ici. Et vous allez pouvoir créer un nouveau billet. C'est intéressant si vous êtes en visite scolaire, vous voulez directement informer les parents ou dans le quart de rentrée, vous voulez publier le premier blog. Voici ce que nous avons vu aujourd'hui avec les élèves et publier votre blog en direct, votre billet de blog en direct. Vous avez donc un certain nombre d'outils qui vous sont utiles pour bien prendre en main un One et suivre One durant cette année d'abonnement. Vous pouvez donc accéder à l'aide en ligne, comme je vous l'ai montré, sur la page d'accueil, sur chacune des pages de One. Vous avez accès à des tutoriels, donc directement sur YouTube. Vous aurez accès à vous aurez accès vous aurez accès à ce PowerPoint à la fin de cette présentation, Vous avez accès également au coin des profs. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le bouton, donc encore une fois sur le PowerPoint qui vous sera transmis. Et vous avez accès à la bibliothèque directement ici. Est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse poser vos questions dans le chat auprès de mes collègues qui répondront à vos questions.